Pour notre méditation du jour, nous allons parler de la conversion à Dieu. Parce que finalement, nous comprenons, ou pas capable de construire quelque chose de sérieux, de très important, bagay cap solide, si base là pas bon. La base de la vie chrétienne, c'est la conversion à Dieu. Et ajoutons une bonne conversion, une conversion conforme à la parole de Dieu. Gan pile moun malheureusement qui pas converti, mais qui pensait y a construit leur vie spirituelle. Ou pas capable de marcher dans la vie chrétienne si ou pas commencer un jour le premier pas vers la vie chrétienne qui est la conversion à Dieu. On ne peut pas demander à quelqu'un pourquoi il n'est pas une nouvelle créature tandis qu'il n'est pas en Christ. Il n'a jamais été en Christ. Il n'a jamais fait l'expérience de la vraie conversion à Dieu. Et c'est très grave. L'homme raté l'expérience la plus extraordinaire qui est capable de arriver dans la vie. Certainement, on connaît que cette expérience extraordinaire, c'est la conversion à Dieu. Le divin d'une façon très spéciale qui rentrait dans l'humain. Dieu qui habite dans sa créature. C'est un bagage tout à fait spécial. Et c'est cette expérience qui change et qui transforme notre vie pour le meilleur. On ne peut pas demander à quelqu'un de vivre pleinement la sanctification pratique et progressive s'il n'a pas fait l'expérience de la conversion à Dieu. À constater la qualité de la vie de certains chrétiens, l'essentiel pour que le message concernant la conversion à Dieu soit pleinement prêché dans nos assemblées chrétiennes. Moun yo besoin qu'on ait par le moyen de la connaissance de la Bible qui côté au campé, côté au yé. Est-ce que vous déjà commencé la vie chrétienne? Gagné moun qui dans toute qualité activité dans l'église, mais malheureusement qui peut faire l'entrée dans la vie chrétienne. Qui peut dire oui Seigneur, moi veux rentrer dans la vie, transformer et faire que je suis capable un serviteur, un servante. Et c'est une logique que lié. Moun a toujours déçu nous. N'a toujours pris un pile déception dans la vie chrétienne si pas de gagner vraie conversion à Dieu. Mais en deux mots, qui sa conversion y? Il y a deux mots ou capable servir ensemble avec eux pour capable définir le plus simplement du monde la conversion à Dieu. Premier mot c'est la repentance. Deuxième mot c'est la foi. D'où la foi et la repentance égale à la nouvelle naissance spirituelle. La foi et la repentance égale à la conversion à Dieu. La repentance est considérée comme le pôle négatif de la conversion, tandis que la foi en Dieu comme le pôle positif de la conversion à Dieu. Repentance là, il y a un aspect émotionnel là dans lui, mais dans le sens spirituel, il doit être très profond. Et pour cela, il y a trois éléments où joindre dans une bonne repentance. Premièrement, une prise de conscience de son état pécheur par rapport à Dieu. Ou reconnaître que ou c'est un pécheur éloigné, égaré et perdu sans Dieu le Créateur. L'homme conscience dimension ça, c'est vrai capable de produire un regret là, ou même, mais là encore, ou pourquoi repentir. On doit passer au deuxième élément qui est la confession à Dieu. C'est-à-dire dire exactement la chose à Dieu. Dire la vérité à Dieu. Dire Seigneur, moi reconnaître que moi éloigné de vous-même à cause de péché mieux. Jodi a moi vini bon côté dans le sang de Jésus que moi crois là-dedans pour capable changer moi et accepter l'offrande de ma vie. Mais là encore, la situation n'est pas encore complète et la repentance n'est pas encore complète. Parce que troisième élément très important, c'est la volonté avec l'aide du Saint-Esprit d'abandonner les situations qui mettent une dos à dos avec mon Dieu. Pécheur prend la décision maintenant au moyen et avec l'aide du Saint-Esprit pour l'abandonner cette situation qui a conduit sur le chemin de la perdition éternelle. 1. Une prise de conscience de son état pécheur. 2. La confession à Dieu.
Et 3, la volonté d'abandonner les actes mauvais avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, même si on est capable de faire une certaine expérience de la repentance, les cas beaucoup convertis. Parce que on peut se repentir de n'importe quelle mauvaise chose. Par exemple, il y a un monde qui fumait, il a décidé de pas fumer encore. Mais ça va faire de lui-même pour autant un chrétien. Deuxième élément qui composait la conversion, c'est la foi en Dieu. Et la foi en Dieu, il y a deux éléments très importants là-dedans. C'est premièrement la croyance en Dieu. On croit que Dieu existe. Il est le grand créateur. Il a envoyé Jésus-Christ pour pardonner nos péchés, pour mourir sur le bois du calvaire. Et même lorsqu'on connaît ça, ou beaucoup encore converti. Pourquoi? Parce que même les démons croient que Dieu existe. Les démons ont la croyance en Dieu. Jacques 2, verset 19. Il leur manque quoi? Le deuxième élément de la foi qui est la confiance en Dieu. Le fait d'abandonner sa vie à Dieu, de remettre à Dieu sa propre vie, de reconnaître que le sacrifice de Jésus est efficace au point de changer notre destinée spirituelle. Nous croyons que ce sacrifice est parfait et il est pour notre salut éternel. Et on fait confiance à Dieu. On remet toute notre vie à Dieu. C'est ce qu'on appelle une sorte de consécration spirituelle parce que nous croyons en Dieu, nous croyons dans la parole de Dieu, nous croyons dans le sacrifice que Christ a accompli à la croix pour nous. 1 Thessaloniciens 1er, le verset 9. L'apôtre Paul, il dit aux Thessaloniciens, nous louons Dieu de la façon dont vous vous êtes convertis à Dieu. Et comment ça a été fait? Vous avez abandonné les idoles. Ça, c'est la repentance. Et pour servir le Dieu vivant et vrai, ça, c'est la confiance en Dieu. Donc, la repentance, c'est premièrement abandonner les idoles. Et deuxièmement, servir par la foi le Dieu vivant et vrai. Deuxième verset, Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. D'où la conversion, c'est premièrement abandonner les ténèbres pour venir à la lumière de Dieu. La conversion, c'est quoi? La conversion, c'est sortir, abandonner la puissance de Satan pour venir se soumettre à la puissance de Dieu. Si quelqu'un, malheureusement, n'a jamais vécu cette expérience, laquelle expérience constitue premièrement à abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, à abandonner la puissance des ténèbres pour venir à la puissance de la lumière, à abandonner l'ennemi Satan, le diable, pour venir se soumettre à la volonté et la puissance de Dieu. Cette personne-là n'a jamais fait l'expérience de la conversion à Dieu. Après notre série de messages sur la conversion à Dieu, nous voulons profiter de cette occasion pour faire un appel spécial. Que Dieu fasse que ce message arrive directement à votre cœur et que vous répondez positivement à l'appel de Dieu à une repentance et conversion sincère. Dès sa création, l'homme a reçu de Dieu un don suprême, la liberté de choisir. Et malgré le choix de nos premiers parents de désobéir à la seule restriction que Dieu leur avait imposée, Dieu n'a pas supprimé la liberté humaine. Aujourd'hui encore, nous avons la liberté et la capacité de choisir et Dieu respecte notre liberté. Ne soyez pas étonnés si je vous dis que le Tout-Puissant ne vous oblige pas à croire en lui, car il n'a pas voulu créer des robots, mais des hommes libres et responsables. S'il est aussi vrai que Dieu donne à chacun de nous la capacité et la liberté de choisir entre le bien et le mal, la vie et la mort, vous avez la liberté de choisir entre écouter la voix de Dieu et écouter la voix du serpent, du diable. Choisir le paradis de Dieu ou bien choisir l'enfer. Vous avez la liberté de donner du sens à votre vie et également de la gaspiller
de gaspiller votre existence. L'homme est libre. Vous êtes libre de choisir. Vous êtes libre de choisir, mais il est aussi important de connaître que chacun de nos choix a ses conséquences. Oui, mes amis, tout choix a ses conséquences. Tout cultivateur sait qu'il récoltera ce qu'il aura semé. Si nous choisissons ceci, au lieu de cela, nous subissons aussi les conséquences. Et savez-vous que Dieu prend vos choix au sérieux? C'est pourquoi le ciel et l'enfer ne sont pas simplement une récompense ou une punition, mais surtout les conséquences de nos choix. Toute la dignité de l'homme tient à sa liberté. Chaque jour, nous sommes placés devant une multitude de choix qui déterminent notre présent, notre futur et notre éternité. Malheureusement et très souvent, nous choisissons ce que Dieu a interdit. Certains hommes utilisent leur liberté pour ne pas choisir Dieu, leur Créateur. Ils choisissent de ne pas écouter le message de Dieu, de mépriser la grâce de Dieu, de fuir l'appel de Dieu et de ne pas se convertir à Dieu, de ne pas faire cette grande et spéciale expérience qu'est la conversion à Dieu, une relation intime et sincère entre le Créateur et sa chère créature bien-aimée. L'expérience montre qu'en choisissant de ne pas se réconcilier avec Dieu, c'est une mauvaise façon d'utiliser sa liberté de choisir. Si nous choisissons Dieu, dès maintenant, toutes les belles promesses de Dieu dans la Bible se réaliseront dans notre vie. Vous aurez la vie éternelle, la vraie sécurité, la vraie liberté. Vos péchés seront pardonnés. Vous aurez la joie, la paix, la tranquillité d'esprit. Et les belles promesses de bénédiction de Dieu vous accompagneront tous les jours de votre vie. Tous les cheveux de votre tête seront bien comptés et bien gardés par le Saint-Esprit de Dieu. Un seul ne tombera sans la permission de votre divin chef et roi, le Dieu Tout-Puissant et Sauveur. Le Saint-Esprit viendra habiter dans votre cœur. Dieu donnera désormais un sens à votre existence et à votre vie. Et Dieu vous donne la garantie du succès, de la victoire et de la réussite. Mais seulement, c'est à vous la liberté de choisir. Dieu vous donne cette liberté. Vous êtes libre de choisir. Mais surtout, n'oubliez pas, tout choix a ses conséquences. Dieu, dans sa grande compassion et son amour pour le peuple Israël, Deutéronome, chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Bonne méditation. Merci.